Salut, c'est Nina. Le décollement des membranes, en quoi ça consiste? Alors, il s'agit plutôt en fin de grossesse, quand le col semble à peu près prêt, mature, à insérer délicatement un ou deux doigts dans le col de l'utérus pour aller séparer les membranes, la poche des os, de l'utérus, afin de générer un pic de prostaglandine, donc d'hormones, pour provoquer des contractions et lancer le travail de l'accouchement. C'est magnifique, on appelle souvent ça un petit coup de pouce. Je vais vous donner un petit coup de pouce. Oh, votre col, il est bien, je vais faire un petit coup de pouce. Attention, ça va faire un peu mal. Hop, ça y est, voilà. Je vous ai décollé les membranes, donc on se revoit bientôt. Ça devrait mettre le travail en route. Donc voilà en gros comment ça se passe. Alors, on est sur un geste qui est pratiqué très régulièrement sans du tout demander l'avis de la patiente qui vient gentiment faire son contrôle en fin de grossesse, rendez-vous de terme ou un peu avant, pourquoi pas, hein, puisque les praticiens sont toujours très très pressés de voir les bébés venir au monde. Oh, ils sont tellement impatients de les rencontrer, hein. Et puis ils ont tellement peur que les bébés oublient de naître qu'il faut absolument déclencher tout le monde, hein. Donc en France, on est à un accouchement sur 3 déclenchés. Je pense que d'ici peu, on sera à 1 sur 2, hein. C'est vraiment là, c'est l'usine, hein, ça y va. Hop, 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 on déclenche tout le monde. Voilà. Alors le décollement de membrane, ça paraît, souvent c'est présenté comme quelque chose d'anodin, hein. C'est un petit geste, un petit coup de pouce, un petit coup de pouce. Alors la question c'est, est-ce que c'est vraiment utile? Bah, en fait, je suis pas sûre parce que si finalement bébé n'est pas prêt, maman n'est pas prête, bah, ça va pas donner de résultat du tout, donc ça sert à rien. Si bébé est prêt, maman est prête, bah, du coup, ça va se mettre en route tout seul bientôt, donc pourquoi faire ça? Et puis alors les conséquences, bah, déjà ça fait mal, hein, on imagine assez bien que 2 doigts dans le col, c'est pas hyper agréable, donc c'est un geste qui est douloureux. C'est un geste qu'augmente le risque infectieux forcément, hein, ils ont beau se laver les mains consciencieusement, mettre des gants, quelqu'un qui colle ses doigts dans ton col de l'utérus, ça augmente nécessairement le risque infectieux. Ça augmente aussi le risque de rupture prématurée des membranes. Alors ça, c'est le coup de pas de bol, hein, parce qu'une fois que les membranes sont rompues, c'est le compte à rebours qui démarre et puis on se tape l'antibiothérapie derrière, voilà, c'est formidable. Sachant qu'on peut très bien avoir une rupture prématurée, enfin, quand on est à terme, on ne peut plus vraiment parler de rupture prématurée, mais quand cette rupture a été faite artificiellement, ça ne veut pas du tout dire que l'accouchement va se mettre en route, qu'on va se retrouver dans un déroulement physiologique super. Non, 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 ça peut vouloir dire que simplement tu as rompu et que donc on va te dire oh là là, infectieux, oh là là, plus de liquide, bébé qui syophilise, oh là là, faut s'en occuper, faut vous mettre des antibiotiques. Donc là, tu te retrouves dans un truc méga anxiogène avec le compte à rebours au-dessus de la tête. Enfin bon, bref, on imagine assez bien. Et puis globalement, ça risque aussi de fragiliser les membranes avec les conséquences au cours de l'accouchement, donc soit rupture artificielle, soit carrément des choses plus inquiétantes que j'aborderai pas ici. Donc, qu'est-ce qu'on dit de tout ça? Bah, ma foi, moi j'ai envie de résumer en disant les touchés vaginaux, ça sert à rien. Voilà, ça c'est simple. En dehors de situations qu'on peut supposer à risque pendant la grossesse, c'est-à-dire qu'on a perdu du sang, perdu du liquide, des pertes en tout cas inquiétantes qui laissent supposer que peut-être on s'oriente vers un- une menace d'accouchement prématuré. Bon, bah là, ça peut être intéressant d'aller voir comment est le col de l'utérus, hein, on peut comprendre. En dehors de cette situation, bah, ça sert absolument à rien, hein, à part, je sais pas, il y a une espèce de truc un peu d'emprise comme ça, hein. C'est une situation qui est pas très agréable, hein, d'être sur la table, le pantalon sur les chevilles, les pattes écartées pour aller se faire examiner le col de l'utérus. Ça sert à rien, les touchés vaginaux, ni pendant la grossesse, en dehors de situations de suspicion de risque de menace d'accouchement prématuré. Ça sert à rien en fin de grossesse, puisque bah, ça va se mettre en route à un moment, hein. Les bébés n'oublient pas de naître, contrairement à ce qu'on veut bien nous faire croire. Donc ça, je ne vais pas développer ça ici. Mais non, les bébés n'oublient pas de naître. Non, la grossesse ne dure pas 41 semaines plus 2 ou 4 ou 6. La grossesse peut durer 42 semaines, voire 43. Certaines femmes accouchent à 43 semaines de bébés en pleine forme. Et globalement, ça se met en route tout seul, hein. On est d'accord que pendant toute la grossesse, il s'est passé des choses incroyables dans ton corps. Ton bébé s'est développé, il a tout ce qu'il faut. C'est l'avantage du suivi médical, hein, bien sûr, de savoir qu'il a 2 bras, 2 jambes, un cœur qui bat. Tout ça à partir de 2 gamètes, c'est complètement dingue. Ton placenta, ton utérus, ton corps qui s'adapte, ta glycémie qui monte, oui, oui, ça aussi c'est physiologique. Toutes ces choses incroyables qui se produisent. Et là, bah, on ne peut pas trop y toucher, hein. Les médecins sont un petit peu obligés de regarder, de reconnaître que c'est beau, parce qu'ils ne peuvent pas, avant 37 semaines, sortir ton bébé de ton ventre pour le mettre dans un utérus artificiel. Pour l'instant, ça ne se fait pas. Donc pendant toute la grossesse, oh, ils rongent leurs freins
en attendant le moment où ils vont enfin pouvoir intervenir. Et donc en fin de grossesse, voilà, c'est open bar. À partir du moment où ton bébé est viable, bah, on va se faire plaisir, là on se lâche parce que bah, il est pas bien dans ton ventre. Oh là là, il est trop petit. Oh là là, il est trop gros. Oh là là, il a trop de sucre. Oh là là, il n'y a plus assez de liquide. Oh là là, il est en souffrance. Il faut le sortir de là. Il est mal dans votre corps, hein. C'est miraculeux qu'il ait tenu jusque-là, quoi. Voilà, je m'égare un petit peu, mais donc tout ça parce qu'on m'a tagué sous une vidéo de TikTok d'une maman qui parle de ce décollement de membrane qu'on vient de lui faire sans lui demander son avis. Donc elle allait à une visite de fin de grossesse, je ne sais pas exactement à quel terme elle est, mais bon, 39, 40, 41. La gynéco va donc, on va voir si le col est mature. Donc je répète, on n'en a rien à secouer de savoir si ton col est mature. Il va mûrir à un moment donné, il n'y a pas de problème. Ton bébé est en train de finir sa préparation et c'est lui qui décide du jour de sa naissance. N'en déplaise aux médecins ou aux mamans qui en ont marre d'être enceintes, c'est bébé qui décide du jour de sa naissance. Voilà, donc là, bah, elle s'est laissée naïvement, alors qu'en plus elle avait entendu parler du décollement de membrane et elle ne voulait absolument pas subir ça. Et là, la sage-femme, la gynéco, je pense que c'était une gynéco, lui dit: «Oh génial, votre col est mature, c'est super, je vais vous donner un petit coup de pouce, attention, ça va faire un peu mal». Genre, tu as pas le temps de réaliser ce qui t'arrive et paf, c'est parti, les 2 doigts dans le col et on décolle tout ça. Donc c'est une douleur assez intense, hein, sur le moment, voilà. Et donc bon, bah, la loi Kouchner, hein, chaque acte médical doit être précédé du consentement libre et éclairé du patient et ce consentement peut être retiré à tout moment. Bon, apparemment ça vaut pas pour tout le monde. Donc, bah, à toi de t'en souvenir de cette loi, à toi de te souvenir de ce que je viens de dire. Les touchés vaginaux ne servent à rien, donc tu n'as qu'à refuser les examens du col en fin de grossesse, comme ça tu seras sûr qu'on ne te fait pas un décollement de membrane sauvage sans te demander ton avis. Voilà. Alors pour conclure cette vidéo, j'ai envie de te rappeler, si tu as envie d'un accouchement physiologique, ça ne va pas suffire de simplement dire je rêve d'un accouchement physiologique. Il va falloir être sévèrement préparé, équipé, connaître beaucoup de choses pour pouvoir traverser ta grossesse sans tomber dans tous les pièges euh, qui, qui, la, qui la jalonnent. Donc bah, le diabète gestationnel, par exemple, un sujet passionnant que j'ai beaucoup creusé pour sortir mon programme consacré au diabète. Le strepto B aussi, c'est un moment assez stratégique. Et puis si tu as eu une hémorragie de la délivrance sur ton premier accouchement, on va te dire qu'il faut une péridurale obligatoire, ou on va vouloir te déclencher parce que ton bébé est trop gros, ou parce que tu as trop de liquide, pas assez de liquide, ou ton bébé est trop petit, ou que tu as dépassé ton terme, ou parce que tu as du diabète, ou parce que tu as du strepto B, ou parce que tout le long de ta grossesse, ça va être que ça. On va te parler de déclenchement, on va te parler d'alitement, on va te parler d'antibiotiques, on va te parler de virus, on va te parler de vaccins, on va te parler d'incapacité de ton corps, on va te dire que la césarienne est mieux peut-être si ton bébé est en siège. Ça va être que ça d'un bout à l'autre de ta grossesse, dans 90% des cas. Donc, dire que tu as envie d'accoucher physio, ça ne va pas suffire. Il faut que tu aies tout compris de la physiologie et des protocoles médicaux. C'est la seule façon avec laquelle tu puisses réussir ton accouchement physiologique. Et donc moi, ça fait 10 ans que je travaille sur la physiologie de la naissance et sur les protocoles médicaux. Donc avec en premier lieu la réalisation de mon documentaire Faut pas pousser, que je t'invite à regarder, c'est la base de la base. Et puis ensuite, tous les contenus précieux que j'ai développés pour Kaizen Nina. Donc, je t'invite à cliquer sur le lien en haut de la page ou à côté de la vidéo, tu vas trouver un lien certainement, et à aller découvrir tous mes contenus. C'est le seul endroit où tu trouveras des informations aussi béton sur euh, l'incompatibilité résus-mère-bébé, le diabète gestationnel, le strepto B, la jaunisse, l'accouchement vaginal après césarienne, la présentation par le siège, les grossesses gémellaires à venir bientôt, comment parler avec les professionnels, les pièges du projet de naissance, comment faire le grand jour, comment accoucher à domicile avec une sage-femme ou pas. Bref, il y a tout. Ça fait 10 ans que je travaille pour te donner des infos béton que tu ne trouveras nulle part ailleurs. À toi de voir si tu as envie de t'offrir une naissance physiologique vraiment ou si tu vas te contenter de dire ouais, moi j'aimerais bien accoucher sans péri. Voilà, faut vraiment faire des choix dans la vie. C'est une question de priorité. Allez, à très vite. Il y a aussi la possibilité de prendre rendez-vous avec moi pour des séances de coaching sur Zoom. Je peux répondre à tes questions. Il y a un canal Telegram public, canal Telegram privé, coaching sur Telegram aussi. Je fais mon max pour permettre aux mamans qui ont envie d'aller au bout de réussir. Et c'est ce qui se produit. Il y a énormément de femmes qui pourront témoigner et qui témoignent. Tu trouveras aussi les commentaires et qui disent que c'est grâce à toutes les informations que je partage qu'elles ont eu un accouchement merveilleux. Voilà. La vie est une question de priorité. À très vite. C'était Nina.